Voilà. Bon, et ben aujourd'hui, on est dans le Kéra. Regarde. C'est beau, non? Bon, bah je suis là. Je suis au bord de la route. Bon, je viens de sortir du train. Le train. Et oh là là. Interminable ce train, c'est dingue. Moi, je vais à Seillac. Il y a un bus qui passe à 17h, dans 2h30. J'ai pas envie d'attendre. Je vais faire du stop. Parce que là, sinon, il faut que je me tape 17 km sur la route. Pour me dire que je suis pas fan, tu vois. Il est 14h50. Je suis à Guillest. Je vais faire du stop. On va voir si ça marche. 15h01. Super. J'ai déjà avancé de 10 km. Un mec qui m'a pris, il m'a mis aux portes, les portes du Kéra. Bon, je vais attendre ici. Là, il y a moyen de se garer pour les voitures. Mais bon, il n'y a pas vraiment de voiture qui passe ici. 15h18. Je suis à la Maison du Roi. Je me suis fait emmener par Martine. Martine qui habitait ici depuis 50 ans. Et charmante dame qui m'a avancé de 10 km. Bon, maintenant je suis à 8 km de Seillac. J'espère qu'il y a une voiture qui va passer dans pas longtemps parce que la route elle est fermée jusqu'à 17h. 15h39. Je suis à Seillac. 2 minutes après que j'ai fait la vidéo, il y a une petite mamie qui m'a pris et elle m'a emmené jusque là. Bon bah maintenant je vais sortir le GPS pour savoir où est le départ. Parce que j'en sais rien. Comment c'est génial. Regarde ça, comment c'est beau. En plus, ouais, t'entends? Il y a l'éleveur qui est là avec toutes ses vaches. Bon, petite heure que je suis parti. J'ai croisé un mec. Un mec qui faisait un petit tour à côté de chez lui. Bah, c'est beau, hein. Regarde. Regarde dès le début. Ça cause, hein. Bon. C'est cool ça, putain, je suis tout seul, génial. Bon, papy que j'ai croisé, il m'a dit attention parce que cette nuit il faisait -3. Allez, il y en a pour 3 heures le temps d'arriver au col des Estronques. Le soleil, comme tu vois derrière moi, dans 1h30 il est déjà derrière la montagne. Et dans 2 heures il fait nuit. Donc, où je me trouve un petit endroit sympa pour dormir, mais j'aimerais bien avancer un peu quand même. Allez. En fait, on va voir. Hein. Je suis pas pressé. Qui m'attend. Petite pause. Oh, je suis rincé. Je viens de tout en bas là-bas. Là. Première montée. Elle m'a achevé. Elle m'a défoncé. Regarde. Je sèche à peine. Bon, putain, c'est trop beau. Regarde ça. Waouh. C'est classe. Hein. On est à 2680 mètres d'altitude, on est au col des Estronques. Je viens de démarrer une petite rando du Tour du Kéra, un petit 110 km pendant quelques jours. Je suis parti hors saison, on est le 5-6 octobre, 6 octobre. Il n'y a personne. Si, j'ai croisé un chamois. Je vais marcher de nuit, je vais m'avancer un petit peu parce que là, j'ai pas trop d'endroit pour me poser. Hein. Je sais pas si tu vois, mais il n'y a rien de plat ici. Puis je suis au col, donc si le vent se lève dans la nuit, ça va pas être génial. Donc je vais redescendre un petit peu, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa et puis bah je vais me poser. Allez, première journée, c'est bon ça. Je viens d'en chier un truc de dingue. La montée, elle était immonde. Regarde. C'est comme ça là. Bon, bref. Allez, poursuivons. Moi, je suis sur la descente du col des Estronques en direction de Saint-Véran. Tu vois, Saint-Véran, c'est le petit bled qui est en bas là-bas. C'est à 5 km. Bon, l'idéal, ce serait que je puisse rejoindre ce village cette nuit-là. Bon, là, je vais marcher de nuit, hein, c'est sûr. Mais je vais descendre au maximum parce que c'est gelé, là. Là-haut, c'est gelé. Et là, il fait froid, là, je peux te dire.
Là, il doit faire, je sais pas, 1-2 degrés. Je sais pas s'il fait pas même 0. Bon, en attendant, il est 19h20. Je suis tout seul avec les chamois au milieu de rien du tout. C'est génial, franchement, c'est complètement ouf. Bon, allez, descendons. La montée, elle a piqué là. Oh, waouh, franchement, c'était chaud. Pour la première de la journée, tu commences la rando à 16h, tu tapes 700 D+. Je suis arrivé en haut, j'étais tout sec. Allez, trouve un petit endroit pour dormir. Un petit endroit sympa. Bon, bah ça y est, je suis posé, j'ai monté ma tente. Quelle heure il est 20h pile. Je suis éclaté. Franchement, pas mal. Putain, laisse tomber tout. Bon, il est 2h50 du matin. J'essaye de dormir depuis je ne sais combien de temps, mais ça marche pas. Bon, c'est relou, j'arrive pas à pincer. Je me suis couché, il était 8h30. J'ai pas fermé l'œil, j'arrive pas, j'ai froid. J'ai froid alors que j'ai remis un legging, j'ai mis un t-shirt, j'ai mis un pull. J'ai plus de fringues. Je peux pas fermer, franchement j'ai froid. Oh là, bon, il est 7h20 du matin. Bon, je me suis levé à 7h, le taquet du taquet que j'ai pu me reposer. Mais en fait, j'ai jamais dormi, je crois. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Truc de dingue, laisse tomber. La nuit la plus pourrie de ma life. Bon, de toute façon, j'avais prévu, en gros, c'est ça, chaque première journée de randonnée, première nuit de randonnée. Mais là, j'ai eu froid. J'étais pas bien, franchement, ça allait pas du tout. J'ai caillé, c'est pour ça que j'ai pas bien dormi. Pourtant, j'avais un truc de compression, j'avais un pantalon par-dessus, j'avais la polaire, le duvet. Ah non, je cherche pas, il fait froid. Je sais pas, il devait geler, ouais, ça a gelé un peu, les feuilles sont blanches. Bon, allez, je vais me remettre en route. Putain, j'espère que ça va aller aujourd'hui parce que j'ai pas dormi. Je vais être éclaté en fait. Allez, hein, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, bon, 11h. Je suis au col de quoi? Non, je suis à l'Aigle Blanche. Altitude 2340. Bon, là, je vais vers le col de Chamoussière. 3 km 6, 2 heures. Bon, bah, t'as compris que le col de Chamoussière, c'est le truc qui est là-haut, là. Et que je vais me taper des lacets de compétition. Bon, je suis un peu rincé quand même, hein. Il doit faire 2 degrés, mais je suis torse nu tellement que j'ai chaud. Je viens d'en bas, là, en fait, tout en bas, là-bas. Bon, il est 13h. Je suis au col. Bon, du coup, je me suis arrêté pour manger. Aujourd'hui, c'est poulet tandoori et riz. Ça va être pas mal. 1200 calories, le truc. La vue que j'ai, regarde. Là, quand même, c'est ouf. Waouh, ça cause. Tout est complètement dépouillé. Ouais, on est à 3000 mètres. Donc il n'y a rien qui pousse. Waouh, c'est exceptionnel. Un tout petit peu de vent. Assez de quoi réchauffer mon truc. Allez, petit peu de risque, histoire de choper un peu d'énergie, parce que là, la montée, elle a piqué quand même. Pouah, comment c'est trop joli. Allez, fini de manger, petite pause, et puis on reprend le chemin. Ok, bon, moi, je poursuis la descente. Regarde, petit lac, merveilleux.
Bon allez, on va poursuivre. Comment c'est magnifique. Waouh. Petite pause. Je viens de faire le premier lac. Et là, je poursuis la descente. Le deuxième lac est là. Mais ici, ici, il y a 3 alcôves là. En bas, je les vois, tu les vois pas là à la GoPro, mais il y a 3 espèces de petits abris, de petits abris. Je me demande si je vais pas me poser là en fait. Bon, je suis arrivé aux petites baraques là, mais laisse tomber. Le sol, c'était des cailloux. Par contre, c'est très joli. Regarde. Regarde l'accès. Des plaques de pierre. Putain, quel dommage. Bon, tu vois, première alcôve, bon là, laisse tomber. Pas dormir là-dessus. La deuxième, c'est dommage, elle est un peu profonde. Mais il n'y a rien de plat. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout est coupant, tout est... Je peux pas dormir là, c'est pas possible. Et troisième, c'est pareil, c'est tout petit, tout éclaté. Bon, bah en fait, j'ai récupéré tous les morceaux de mousse qui traînaient dans toutes les alcôves possibles. Je les ai posés au sol. J'ai posé ma bâche dessus. Bah écoute, ça le fait, hein. Bon, gitan puissance 10. Hein. Même les gitans, je peux te dire, ils dorment mieux que ça. Hein. Oui, tu m'étonnes qu'ils dorment mieux que ça. Dans des diamants caravane, mon cousin. Non mais là, laisse tomber. Regarde les morceaux de mousse. Alors ils sont tous pétés. Regarde, ils ont tous été mangés par des insectes. J'en ai ramassé au moins 20, hein, une vingtaine pour essayer de les mettre correctement. Je mettrai peut-être quand même mon matelas dessus, mais vas-y, hein. Je crois que je vais me poser là en fait. Hein. C'est bien. Hein. Un abri seconde guerre. Génial, non? Et en plus, regarde, juste en face de moi là, j'ai la cascade. Excellent. Le cadre est ouf. Ça, ce sera les tôles parce que ce soir, je pense que j'aimerais bien fermer. Je vais essayer de fermer la porte pour me masquer un petit peu du vent. Bon, bah en tout cas, allez, hein. C'est bien là. Je vais me poser là. C'est pas mal ici. Hein. Ah, tu m'étonnes, c'est pas mal. Waouh. Voilà l'endroit, toi. Bon, là, au moins, je suis sûr que je serai tout seul. Avec les marmottes. J'en ai croisé pas mal, là. Ok. Bon. 19h11. J'ai mangé. Mon lit, il est fait. Et... Attends, je vais éteindre ça. Et je vais pas tarder à aller me coucher, en fait. 19h11. Même les poules, elles se couchent après moi. En fait, il fait froid. J'aimerais bien me mettre au lit. Même si je me réveille à 4h du mat et que j'ai mon quota de sommeil, c'est pas grave, je repartirai à 4h du mat s'il faut, mais en marchant, au moins, j'aurai pas froid. Mais là, ce qu'il faut, c'est que je dorme. J'ai pas dormi la nuit dernière et c'est pas top. Bon, regarde mon lit. En fait, j'ai mis les petits bouts de mousse que j'ai pu trouver, là, à droite à gauche. Je les ai foutus en dessous. J'ai mis ma bâche. Et puis, j'ai juste mis mon duvet, mon matelas au-dessus. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire et que je vais pas cailler. Je vais fermer avec les tôles ici, là, à l'entrée, tout à l'heure. Quand j'irai me coucher. J'espère que ça va le faire. Bon. Voilà. Bon. Il est 6h20 du matin. Bon, je reprends la route. J'arrivais plus à dormir. J'ai encore passé une belle nuit de merde. Et puis, j'essaie de rentamer le chemin. Bon, la nuit, elle était un petit peu mieux. Bon, là, j'étais avec les rats. Putain, il fallait que je mette tout en hauteur. Allez. Et regarde comment c'est beau là-bas. Waouh. Ça rend pas du tout pareil avec les yeux qu'au téléphone. Hein. Au téléphone, t'as l'impression que le jour se lève. Là, c'est pas le cas. Il fait complètement mieux. Bon, allez. Le jour se lève dans une petite heure.
Je vais marcher un peu de nuit. J'aime bien, ça me fait plaisir de marcher la nuit. Putain, c'est gelé par terre. Comment il fait froid. Waouh, j'en mets. Moi, je suis au lac égorgé où? Moi, je vais vers Ristolas. 8 km. 2h20. Allez. Le jour se lève. C'est cool. Putain, il caille. Je te jure, il caille. Il doit faire -3, -4 encore. Oh, j'ai les doigts gelés. Allez, en route. Bon, je suis redescendu dans la vallée. J'ai perdu 800 mètres. Quoi. 800 mètres de démon. Il caille là. Hein. Putain, il fait froid. Hein. Quelle heure il est? Il est 8h30. Voilà où je suis. Il y a de la glace sur le côté là. Waouh. Bon, je suis à 4 bornes de Ristolas. Bon, j'ai mal aux genoux là. J'ai très mal aux genoux. Du coup, je crois que je vais essayer de trouver une petite variante qui rejoint un peu plus rapidement mon dauphin d'hier. Parce que déjà, je suis pas équipé pour la nuit. Et là, je commence à avoir très mal aux genoux. Bon, déjà, pour aller jusqu'au prochain bled, c'est 17 km. J'espère que je vais arriver à aller faire les 17 km. Allez. Salut les gars. Bon, on est sur le chemin. Les gens qui sont là-bas, ils voyagent, mais avec eux. Ça va mon pote? Oh. Vous avez bien dormi vous? T'as bien dormi toi? Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti. Bon, il caille. Hein. Alors là, je peux te dire, c'est bizarre, mais depuis là-haut, j'ai l'impression qu'on a perdu 5 degrés. Du coup, je me suis rhabillé, j'ai remis mes gants. Et vivement que le soleil, il arrive jusqu'à moi. Bon, direction Abriès. Waouh! Super! Regarde comment c'est beau! Magnifique ici. J'ai plus en tête le nom du bled. Je sais pas. J'en sais rien, mais c'est joli. Bon bah, moi je vais prendre un petit chemin qui longe la forêt et la rivière. Ça va être sympa. Allez, génial ça, il fait beau. Super. Poursuivons. Hein. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Bon, petit changement de programme. Là, j'étais à Villevieille. Puis juste avant, j'étais à un autre village. Mais j'ai pas eu le courage de réentamer le sentier qui remonte sur 2 cols pour rejoindre ensuite Seillac. Moi, je vais rejoindre Guillestre. Donc, c'est à 20 bornes de là. Je vais les faire à pied, on va voir. Là, j'ai bien mal aux pieds, mais c'est pas le plus dur. En fait, je change d'itinéraire parce que j'ai trop mal au cul. Je te jure, j'ai trop mal au cul. À force de frotter, de suer, j'ai le cul, il doit être rouge fluo. Donc, bon, puis la nuit, j'ai certainement pas envie de repasser une nuit comme les 2 précédentes, à grelotter dans mon duvet 10 degrés là. Laisse tomber, il fait -8, c'est pas la peine. Bon bah je vais voir si le stop ça fonctionne. Et puis là je vais me diriger vers Guillestre. Bon, je suis à Château-Queyras. Je viens de me faire prendre un stop par Martine, je crois, un truc comme ça. Et regarde ce que je vois. Tu vois ça? Mate la caisse. Truc de fou ça, non? Waouh! La Renault 5 Alpine. Pas la Super 5, la Renault 5. Waouh, classe! Génial! Là-haut, c'est le fort Queyras. C'est super joli.
km. C'est parti. Bon, il est 16h20, je suis pas loin de la gare. Je me suis posé avec un petit panaché. Et là, je vais être bien. Je vais aller voir les horaires de train pour demain. Et puis voir où est-ce que je peux dormir. Bon, bah, coup de bol. Je suis à la gare. Je vais pas trouver une chambre. Je suis allé prendre une douche à l'hôtel qui est là. 3 € la douche, hôtel de la gare. Bon, la chambre, 74 €. J'ai dit non, là, quand même, laisse tomber. Donc, option 2. Je suis allé voir à la gare qui est juste là-bas et j'ai un bus de nuit ce soir qui part à 21h30. Trop fort. Bah vas-y, hein, je vais le prendre. Hein. Il est direct gare d'Austerlitz. Comme ça, j'y suis demain matin. Bon, le bus, il met 10 heures, mais au moins, ça m'évite de prendre une chambre à 70 balles et de passer toute la journée dans les transports demain. Au moins, demain matin, je suis à Paris. Ça, c'est bon. Allez, c'est cool. Bon, bah, je reviendrai faire les 2 étapes qui manquent, parce qu'il me manque 2 étapes quand même. Mais là, franchement, je ne repassais pas une nuit comme ça, à moins 8, c'était pas possible. Donc je reviendrai avec le matériel adéquat, et puis on finira ce petit tour du Chiara. Allez, à suivre.